Je m'appelle Chester, j'ai 32 ans, et ce que je vais vous raconter m'empêche encore de dormir la nuit. J'ai hérité d'une charmante résidence secondaire de mes grands-parents juste à l'extérieur de Boston, un endroit rempli de souvenirs d'enfance. Ma vie à Chicago en tant qu'analyste financier se déroulait parfaitement jusqu'à ce jour fatidique où j'ai visité la propriété avec Taylor de Better Homes Realty. Je n'avais pas parlé à ma sœur Nathalie depuis 2 ans, c'est pourquoi la trouver là-bas a bouleversé mon monde. Avant de plonger dans ce cauchemar familial, laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez. Appuyez sur le bouton j'aime et abonnez-vous pour entendre d'autres histoires qui prouvent que les drames de famille, ça touche différemment. Grandir à Boston m'a façonné de manière que je découvre encore. Mon père, Harold, travaillait comme plombier, faisant des semaines de 60 heures pour maintenir notre famille à flot. Maman, Diane, était une infirmière dévouée au Massachusetts General, prenant souvent des gardes de nuit pour aider à financer les études universitaires de ma sœur et moi. Nous n'étions en aucun cas riches, mais mes parents s'assuraient que nous ne manquions jamais de l'essentiel. Cette éducation de classe moyenne m'a appris la valeur du travail acharné et de la sécurité financière, des leçons que j'ai prises très au sérieux. Nathalie a 4 ans de moins que moi, et en grandissant, nous étions en fait proches. Elle était mon ombre pendant notre enfance, me suivant partout et voulant faire tout ce que je faisais. Je lui ai appris à faire du vélo, je l'ai aidé avec ses devoirs de mathématiques, et j'ai même intimidé un garçon qui l'avait fait pleurer en 5e. Il fut un temps où je pensais que rien ne pourrait nous séparer. Mais les gens changent. Alors que nous entrions dans la vingtaine, nos chemins ont considérablement divergé. Tandis que je me concentrais sur la construction d'une carrière et d'une stabilité financière, Nathalie semblait dériver. Elle a abandonné le community college après un semestre, a enchaîné une série d'emplois dans la vente au détail et a développé une habitude d'avoir besoin d'être renflouée pour tout, du loyer aux réparations de voitures. La maison qui se trouvait maintenant au centre de notre conflit était une belle maison coloniale de 3 chambres à Lexington, à environ 20 minutes de Boston même. Mes grands-parents, Martin et Eleanor Davison, l'avaient achetée dans les années 1970 et y ont vécu jusqu'à leur décès à quelques mois d'intervalle il y a 5 ans. La propriété s'étendait sur un demi-acre avec des érables majestueux qui prenaient une couleur orange brillante chaque automne. À l'intérieur, des parquets en bois massif couraient partout, avec des bibliothèques encastrées dans le salon et une cuisine avec l'évier de ferme d'origine que ma grand-mère refusait de remplacer malgré de multiples rénovations. Cette maison était ma 2e maison en grandissant. Alors que Nathalie passait la plupart de ses week-ends avec des amis à l'adolescence, je restais souvent avec papy et mamie, aidant aux travaux de jardinage, apprenant à faire la célèbre tarte aux pommes de mamie et écoutant les histoires de papy sur son temps dans la marine. Ces week-ends ont créé un lien spécial entre nous. À leur décès, la lecture du testament a surpris tout le monde. Alors que la plupart des actifs étaient partagés équitablement, ils m'ont spécifiquement légué la maison. Leur avocat a expliqué qu'il voulait que quelqu'un qui apprécierait son histoire l'ait. Nathalie semblait d'accord avec cet arrangement à l'époque. Elle venait de se marier avec Kevin et il prévoyait de déménager au Connecticut pour son nouveau travail. Après avoir obtenu un diplôme en finance du Boston College, j'ai décroché un emploi chez Meridian Financial Group à Chicago. Le poste offrait un excellent potentiel de croissance et je me suis jeté à corps perdu dans la construction de ma carrière. 6 ans de journées de 14 heures et de week-ends sacrifiés avaient porté leurs fruits. J'étais maintenant un analyste financier senior avec un salaire confortable et un portefeuille d'investissement en croissance. Ma vie à Chicago avait pris racine. J'avais un condo en centre-ville avec vue sur le lac Michigan, un cercle d'amis proches, et je sortais avec Melissa depuis près de 2 ans. C'était une infirmière pédiatrique avec un esprit vif et un cœur bienveillant. Et nous avions récemment commencé à discuter de mariage. Mon plan était de la demander en mariage lors de nos prochaines vacances à Hawaï. Ma vie étant fermement établie à Chicago, la maison de Lexington est restée vide pendant plusieurs années. Je la visitais occasionnellement, j'ai engagé un service pour entretenir la pelouse et j'ai gardé les services publics en marche. Les impôts fonciers et l'entretien devenaient une dépense importante, et j'ai finalement décidé que la louer était la décision la plus sensée financièrement. Le revenu supplémentaire accélérerait mes économies pour un logement plus grand pour Melissa et moi, et les avantages fiscaux étaient substantiels. La distance croissante entre Nathalie et moi n'était pas seulement géographique. Après la rupture de son mariage avec Kevin il y a 3 ans, elle a semblé sombrer. Nos conversations devenaient de plus en plus tendues, se terminant toujours par des demandes implicites d'argent. J'ai essayé d'aider au début, en couvrant son loyer pendant 2 mois, en payant la réparation de sa voiture, en envoyant de l'argent pour les courses, mais les demandes n'ont jamais cessé.
Le point de rupture est survenu lors d'une visite de Noël il y a 2 ans. J'ai découvert qu'elle avait ouvert une carte de crédit à mon nom et accumulé plus de 8 000 $ de dettes. Lorsqu'elle a été confrontée, elle est devenue défensive, prétendant qu'elle prévoyait de rembourser et que je lui devais cela parce que j'avais eu la maison. Nos parents ont pris son parti, disant que je devrais pardonner la dette puisque je m'en sortais si bien. J'ai remboursé la carte pour protéger ma cote de crédit, mais j'ai coupé tout soutien financier après cela. Nos communications se sont réduites à des SMS d'anniversaire obligatoires et finalement à rien. Mes parents me tenaient au courant de sa vie de manière minimale. Des mentions de ses difficultés à trouver un travail stable, de son déménagement dans un appartement plus petit. J'envoyais des cadeaux à ses enfants pour leurs anniversaires et à Noël, mais Nathalie ne les a jamais reconnus. J'ai essayé de maintenir une relation avec ma nièce et mes neveux, mais Nathalie a rendu les choses difficiles. Finalement, j'ai respecté la distance qu'elle semblait vouloir. Donc, quand j'ai finalement décidé de louer la maison de Lexington, Nathalie était la dernière de mes pensées. J'ai fait des recherches sur les sociétés de gestion immobilière de la région et j'ai choisi Better Homes Realty. Après plusieurs consultations téléphoniques, j'ai programmé une visite pour rencontrer leur représentante et préparer la propriété à la location. Je ne savais pas que cette visite rouvrirait des blessures que je pensais guéries depuis longtemps. Le matin de ma découverte s'est levé, clair et lumineux. Une parfaite journée de printemps en Nouvelle-Angleterre. J'étais arrivé de Chicago la veille au soir, séjournant dans un hôtel près de l'aéroport. Ma rencontre avec Taylor Wilson de Better Homes Realty était prévue pour 10 heures à la propriété. Je suis arrivé en avance, prévoyant de faire un rapide tour avant son arrivée. Taylor est arrivé exactement à l'heure, conduisant une Audi bien entretenue avec le logo de l'entreprise sur la portière. Elle était professionnelle et amicale, la quarantaine, avec une attitude pragmatique que j'ai appréciée. Le marché locatif dans ce quartier est très fort, a-t-elle expliqué alors que nous marchions de nos voitures vers l'allée. Des propriétés comme celle-ci se louent généralement dans les 2 semaines suivant leur mise en ligne. C'est à ce moment-là que j'ai remarqué le premier signe que quelque chose n'allait pas. La pelouse était tondue avec soin, et des fleurs de printemps avaient été plantées dans les parterres le long de l'allée, des pensées et des tulipes en pleine floraison. Je n'avais organisé aucun aménagement paysager au-delà de l'entretien de base de la pelouse. Votre entreprise a-t-elle déjà fait du jardinage, ai-je demandé à Taylor. Elle a semblé confuse. Non, nous ne ferions pas ça sans autorisation. Peut-être qu'un voisin a donné un coup de main. Puis j'ai repéré un tricycle rouge partiellement caché derrière un buisson et un panier de basket pour enfants installé au bord de l'allée. C'est étrange, ai-je dit, ralentissant le pas alors que la confusion s'installait. Il ne devrait y avoir aucun jouet d'enfant ici. Alors que nous approchions de la porte d'entrée, je l'ai entendu. Le son indubitable d'une télévision allumée à l'intérieur et des rires d'enfants. Une sensation de froid s'est installée dans mon estomac. J'ai essayé ma clé dans la serrure, mais elle ne tournait pas. Les serrures avaient été changées. J'ai sonné à la porte, échangeant un regard inquiet avec Taylor. Après un moment, des pas se sont approchés. La porte s'est ouverte, et là se tenait ma sœur Nathalie. Elle avait l'air différente de la dernière fois que je l'avais vue. Ses cheveux autrefois courts tombaient maintenant au-delà de ses épaules, et elle avait perdu du poids. Elle portait un pantalon de yoga et un t-shirt délavé des Boston Red Sox. Pendant un instant, nous nous sommes simplement regardés, sous le choc. « Chester » a-t-elle dit, sa voix montant de surprise. « Qu'est-ce que tu fais ici ?»« Ce que je fais ici, ai-je répété, incrédule. C'est ma maison. »« Qu'est-ce que tu fais ici ?» Derrière elle, je pouvais voir le salon. Les meubles de mes grands-parents étaient toujours là, mais réarrangés. Des jouets étaient éparpillés sur le sol, et un dessin animé passait sur une télévision qui n'était pas là lors de ma dernière visite. Un petit enfant, mon neveu Tyler, maintenant âgé d'environ 4 ans, a jeté un coup d'œil au coin du mur. « Oh » a dit Nathalie, se reprenant rapidement et forçant un ton désinvolte. « Nous vivons ici depuis un moment maintenant. Maman et papa ne te l'ont pas dit. » Mon esprit était embrouillé. Non, personne ne m'a rien dit. Taylor s'est raclé la gorge, mal à l'aise à côté de moi. Peut-être que je devrais vous laisser un peu d'intimité. Non, ai-je dit fermement, sans quitter Nathalie des yeux. Vous êtes ici en tant que témoin. C'est la propriété que je vous ai engagée pour gérer. Les yeux de Nathalie se sont tournés vers Taylor, puis sont revenus vers moi. Eh bien, entre, je suppose. C'est ta maison, non ? Son ton avait une pointe de défi.
Je suis entré, suivi par Taylor avec hésitation. La maison sentait différemment. Un mélange de céréales pour petit déjeuner, de shampoing pour enfants et de bougies parfumées. Nathalie s'était clairement installée. Emma, ma nièce de 8 ans, est sortie de la cuisine, un bol de céréales à la main, ses yeux se sont agrandis. « Oncle Chester » s'est-elle exclamée, vraiment heureuse de me voir. Elle a posé son bol et a couru me serrer dans ses bras. Malgré ma colère, j'ai rendu l'étreinte. « Salut, Emma Bear » ai-je dit, utilisant mon ancien surnom pour elle. « Tu as tellement grandi. » Jacob, l'enfant du milieu âgé de 6 ans, est apparu en haut des escaliers, curieux de l'agitation. « C'est qui » a-t-il demandé, ne me reconnaissant pas après si longtemps. « C'est ton oncle Chester » a dit Nathalie, son ton maintenant tendu. Les enfants, montez un peu pendant qu'on discute. Mais maman, commença à protester Emma. « Maintenant, s'il vous plaît » a dit Nathalie fermement. Alors que les enfants disparaissaient à contre-cœur à l'étage, je me suis tourné vers Nathalie, luttant pour garder ma voix égale. « J'ai besoin d'une explication, tout de suite. » Nathalie a croisé les bras. Qui a-t-il à expliquer? J'avais besoin d'un endroit où rester après que Kevin et moi nous soyons séparés. La maison était vide. Maman et papa m'ont donné la permission. La permission? J'ai senti la chaleur me monter au visage. Ils ne peuvent pas donner la permission pour une maison qu'ils ne possèdent pas. Je possède cette maison, Nathalie. Eh bien, tu ne l'utilisais pas, a-t-elle dit avec dédain. C'est assez égoïste de la laisser vide alors que ta propre sœur et ses enfants avaient besoin d'un foyer. Égoïste? J'étais abasourdi. Tu t'es installé dans ma maison sans me le demander, tu as changé les serrures, et c'est moi l'égoïste? Taylor s'est agité mal à l'aise à côté de moi. Monsieur Davison, peut-être devrions-nous reporter. Tu sais quoi, Chester, a interrompu Nathalie, sa voix s'élevant. Si tu as un tel problème avec ça, pourquoi n'appelles-tu pas la police? Fais expulser ta propre sœur et ses enfants dans la rue. Ça te ferait te sentir grand, n'est-ce pas? Le défi flottait dans l'air entre nous. J'ai regardé autour de moi les preuves de leur vie ici. Des livres d'école sur la table de la salle à manger. Des dessins d'enfants aimantés sur le réfrigérateur. Des photos de famille où je n'étais pas, affichées sur le manteau de la cheminée. Ils étaient clairement là depuis des mois. Alors, c'est ce que je vais faire, ai-je dit, ma voix basse et contrôlée malgré la rage qui montait en moi. Si c'est ce qu'il faut. Le visage de Nathalie a pâli. Elle ne s'attendait clairement pas à ce que je la prenne au mot. Tu ne ferais pas ça, a-t-elle dit. Mais l'incertitude avait remplacé son défi. Je sors appeler nos parents, ai-je dit en me tournant vers la porte. Ensuite, j'appelle mon avocat. Tu as jusqu'à demain pour m'expliquer exactement comment c'est arrivé ou j'engagerai une procédure d'expulsion officielle. En sortant, j'ai entendu la voix de Nathalie derrière moi, la panique maintenant évidente. Chester, attends. Parlons-en. Mais j'ai continué à marcher. Mes mains tremblaient alors que je sortais mon téléphone pour appeler les personnes qui m'avaient apparemment trahi tout autant que ma sœur. Avec Taylor attendant maladroitement près de sa voiture, je suis resté dans l'allée et j'ai composé le numéro de mon père. Il a répondu à la 3e sonnerie. Chester, c'est inattendu, a-t-il dit, sa voix sur la défensive. Je suis à la maison de Lexington, ai-je dit sans préambule. Tu veux bien m'expliquer pourquoi Nathalie et ses enfants y vivent? Il y a eu une pause, puis un lourd soupir. Nous allions te le dire. Quand, ai-je exigé. Elle est clairement ici depuis des mois. Les serrures sont changées. Un jardin a été planté. Les enfants ont l'air installés. Baisse la voix, a dit mon père, son ton se durcissant. Tu réagis de manière excessive, comme d'habitude. De manière excessive? C'est ma propriété, papa. Ma maison. Celle que papy et mamie m'ont laissée. Et qu'est-ce que tu en faisais? Rien. La laisser là pendant que ta sœur luttait pour garder un toit au-dessus de la tête de ses enfants. J'entendais ma mère en arrière-plan demander le téléphone. Après une discussion étouffée, elle a pris la ligne. Chester, chérie, a-t-elle commencé avec sa voix apaisante d'infirmière. Je sais que c'est un choc, mais essaie de comprendre. Nathalie était dans une situation terrible après le départ de Kevin. Il n'a pas été fiable avec la pension alimentaire, et elle a perdu son travail au cabinet dentaire.
Nous aidions autant que nous pouvions, mais nos économies de retraite ne sont pas illimitées. Alors, vous lui avez donné ma maison sans me le demander, ai-je demandé, incrédule. Nous pensions que ça ne te dérangerait pas, a-t-elle dit d'une petite voix. Tu as ta vie à Chicago. Tu viens peut-être une fois par an. La maison était juste là, vide. Ça ne rend pas acceptable de donner quelque chose qui n'est pas à vous, ai-je insisté. Vous savez comment Nathalie est avec l'argent. A-t-elle payé les impôts fonciers, les factures? Plus de silence. C'est bien ce que je pensais, ai-je continué. Donc, non seulement vous lui avez donné ma maison sans permission, mais vous m'avez aussi laissé continuer à payer toutes les dépenses. Nous avons aidé avec les factures, s'est défendu faiblement ma mère. Je n'arrive pas à y croire, ai-je dit, passant une main dans mes cheveux de frustration. Est-ce que ça vous est même venu à l'esprit de m'appeler pour me demander? Mon père est revenu au téléphone. Nous savions ce que tu dirais. Tu es devenu si froid, Chester, si absorbé par ta vie de grande ville et ton argent. Tu as oublié ce que signifie la famille. Ces mots m'ont blessé, surtout venant de l'homme qui m'avait appris l'importance de la responsabilité. Ce n'est pas juste. J'ai toujours aidé quand je pouvais. J'ai seulement arrêté quand Nathalie a commis une véritable fraude contre moi. C'est de l'histoire ancienne, a balayé mon père. Elle était désespérée. Et elle est toujours désespérée, apparemment. Assez désespérée pour voler ma maison. Elle n'a rien volé. Elle avait besoin d'aide et nous l'avons aidée. C'est ce que fait la famille. Je passe ce soir, ai-je dit fermement. Nous devons en parler en personne. Nous tous. D'accord, a-t-il accepté sèchement. Dîner à 18h. Il a raccroché sans dire au revoir. Je suis resté là un moment, le téléphone à la main, essayant de digérer la conversation. Le sentiment de trahison était accablant. Mes propres parents avaient donné ma propriété sans même m'envoyer un SMS pour me prévenir. Taylor s'est approché prudemment. Monsieur Davison, devrais-je revenir une autre fois? J'avais presque oublié qu'elle était là. Je suis désolé pour ça, Taylor. Oui, reportons. Évidemment, je dois régler une situation familiale avant de pouvoir avancer avec des projets de location. Elle a hoché la tête avec compréhension. Les affaires de famille peuvent être compliquées. Voici ma carte. Appelez-moi quand vous serez prêt à avancer. Elle a hésité, puis a ajouté, pour ce que ça vaut, le droit locatif dans le Massachusetts est assez complexe, même avec des membres de la famille. Vous devriez peut-être consulter un avocat. Je les remerciai et les regardai partir, me laissant seul dans l'allée d'une maison qui était légalement la mienne, mais qui ne me semblait plus l'être. Prenant une profonde inspiration, je suis retourné à l'intérieur. Nathalie était assise sur le canapé du salon, sa posture tendue. Les enfants n'étaient nulle part en vue, mais je pouvais les entendre jouer à l'étage. Je viens de parler à maman et papa, ai-je dit en gardant ma voix égale. Je dîne avec eux ce soir pour discuter de cette situation. Nathalie a levé les yeux, ses yeux cerclés de rouge, mais défiants. Ils ont dit que je pouvais rester ici, Chester. Je ne suis pas entré par effraction. Ce n'était pas leur décision à prendre, ai-je répondu en m'asseyant dans le fauteuil en face d'elle. Cette maison m'appartient, Nathalie. Légalement, ils n'avaient aucun droit de te la proposer. Où étions-nous censés aller, a-t-elle demandé, sa voix se brisant légèrement. Après le départ de Kevin, tout s'est effondré. Il a vidé notre compte en banque, m'a laissé avec toutes les factures. J'ai perdu l'appartement parce que je ne pouvais pas payer le loyer. Les enfants avaient déjà changé d'école une fois cette année-là. Malgré ma colère, j'ai ressenti une pointe de sympathie. Pourquoi ne m'as-tu pas appelé? Pourquoi agir dans mon dos comme ça? Elle a ri amèrement. T'appeler? Après que tu m'aies complètement coupé les ponts. Tu as bien fait comprendre il y a 2 ans que tu en avais fini de m'aider. Je t'ai coupé les vivres après que tu aies commis une fraude à la carte de crédit à mon nom, lui ai-je rappelé. Ça ne veut pas dire que je ne t'aurais pas aidé à trouver une solution de logement légitime. L'aurais-tu fait, vraiment, a-t-elle défié. Tu as été si critique de chaque choix que j'ai fait, me regardant toujours de haut depuis ta vie parfaite avec ton travail parfait et ta petite amie parfaite. J'ai soupiré lourdement. Ma vie n'est pas parfaite, Nathalie. Je travaille 70 heures par semaine. J'ai beaucoup sacrifié pour construire une sécurité financière. Eh bien,
Certains d'entre nous n'ont pas ce luxe, a-t-elle répliqué sèchement. Certains d'entre nous ont 3 enfants à nourrir et à vêtir et pas de diplôme prestigieux sur lequel se reposer. Les enfants sont apparus en bas des escaliers, attirés par nos voix élevées. Emma avait l'air anxieuse, tenant la main de Tyler. Jacob se tenait un peu à l'écart, me regardant avec méfiance. Les voir a adouci quelque chose en moi. Ils étaient innocents dans tout ça. « Salut les gars », ai-je dit en forçant un sourire. « Désolé pour l'agitation. J'étais juste surpris de vous voir tous ici. »« Vas-tu nous faire partir ?» a demandé Emma directement, son jeune visage sérieux. Avant que je puisse répondre, Nathalie a interrompu. « Personne ne fait partir personne aujourd'hui. Oncle Chester et moi avons juste une discussion d'adultes. » J'ai gardé ma langue, ne voulant pas me disputer devant les enfants. « Je dois aller m'enregistrer à mon hôtel et passer quelques appels », ai-je dit en me levant. « Nathalie, nous n'avons pas fini cette conversation. Tu as une semaine pour t'expliquer honnêtement, y compris ta situation financière, depuis combien de temps tu es ici, et quels arrangements tu as pris avec maman et papa. Ensuite, nous pourrons discuter des prochaines étapes. » Une semaine, a-t-elle répété, incrédule. Qu'est-ce qui se passe après une semaine? Cela dépend entièrement de ta sincérité et de ta coopération, ai-je dit en me dirigeant vers la porte. Je reviendrai demain après avoir parlé à nos parents. En partant, j'ai entendu Tyler demander, « Maman, pourquoi oncle Chester est en colère ?» Et ça m'a un peu brisé le cœur. Ce gâchis n'était pas de sa faute ni de celle des autres enfants, mais ça ne pouvait pas continuer. Au lieu de conduire directement à un hôtel, je me suis retrouvé à me diriger vers un café local pour me vider la tête. Assis avec un latte non touché, j'ai appelé Mélissa pour la mettre au courant de la situation. « C'est incroyable », a-t-elle dit après avoir écouté mon récit. « Tes parents ont vraiment outrepassé leurs droits. »« Je sais. Je me sens trahi par eux tous. »« Qu'est-ce que tu vas faire ?» a-t-elle demandé. J'ai soupiré lourdement. « Je ne sais pas encore. Je ne peux pas simplement jeter Nathalie et les enfants à la rue, mais je ne peux pas non plus laisser passer ça. Elle doit comprendre que les actions ont des conséquences. Fais juste attention, a conseillé Mélissa. Les conflits familiaux peuvent vite devenir compliqués. N'oublie pas, ces enfants sont ta nièce et tes neveux. Ces mots sont restés avec moi alors que je m'enregistrais au Lexington Inn pour ce qui promettait d'être une très longue semaine. Le lendemain matin, j'ai envoyé un SMS à mon ami d'enfance, Anthony, qui vivait toujours dans la région. Nous nous sommes arrangés pour déjeuner au Margies Dîner, un endroit local que nous fréquentions au lycée. J'avais besoin du point de vue de quelqu'un qui connaissait ma famille, mais qui n'était pas émotionnellement impliqué dans le drame actuel. Anthony n'avait pas beaucoup changé depuis notre jeunesse, juste avec moins de cheveux et plus de poids au milieu. Il m'a accueilli avec une grosse accolade et une expression inquiète. « Mec, t'as une sale gueule », a-t-il observé alors que nous nous glissions dans une banquette. « Je me sens comme ça aussi », ai-je admis. « Savais-tu que Nathalie vivait dans la maison de mes grands-parents ?» Il a grimacé. « Ouais, j'avais entendu des rumeurs. Je l'ai vue à l'épicerie il y a quelques mois avec les enfants. Elle a mentionné qu'elle restait à la maison familiale, mais n'a pas élaboré. Je pensais que tu savais. » « Eh bien, je ne savais pas, ai-je dit, puis je l'ai mis au courant de la découverte de la veille. » Anthony a sifflé doucement. « C'est dingue, Chester. Mais honnêtement, pas entièrement surprenant étant donné l'histoire de ta famille. Que veux-tu dire ?» Il a semblé mal à l'aise. « Allez, mec. Nathalie a toujours été l'enfant chéri. Tu te souviens quand elle a bousillé ta voiture en terminale et que tes parents lui en ont acheté une nouvelle alors que tu prenais le bus pour aller travailler? Je m'en souvenais. J'avais économisé pendant 2 ans pour acheter cette Honda d'occasion, seulement pour que Nathalie l'emprunte sans permission et l'enroule autour d'un arbre. Mes parents avaient été si soulagés qu'elle ne soit pas blessée qu'ils n'ont jamais abordé l'aspect du vol. Et d'une manière ou d'une autre, on m'a dit que j'aurais dû être plus généreux pour partager. Ou que dire de ta remise de diplôme universitaire ? A continué Anthony. Quand toute ta famille est arrivée avec 3 heures de retard parce que Nathalie avait eu un léger accrochage en route. Ils ont manqué ta mention summa cum laude, mec. Ce souvenir me faisait encore mal. J'avais travaillé incroyablement dur pour cet honneur. Et ma famille n'avait vu que les 10 dernières minutes de la cérémonie de 4 heures. Ça a toujours été comme ça, ai-je reconnu. On m'applique des normes différentes des siennes.
Parce que tu peux le supporter, a dit Anthony, imitant ce que mes parents m'avaient dit d'innombrables fois. Parce que tu es le responsable. Nous avons commandé le déjeuner et Anthony a partagé ce qu'il savait de la situation de Nathalie. Son ex-mari Kevin avait apparemment quitté la ville avec une serveuse du bar sportif local, laissant Nathalie avec des dettes massives et 3 enfants à charge seule. Elle avait perdu son emploi de réceptionniste dentaire peu de temps après. Je ne défends pas le fait qu'elle se soit installée chez toi sans permission, a précisé Anthony. Mais elle était dans une mauvaise passe. Elle aurait pu m'appeler, ai-je insisté. Au lieu de ça, elle a agi dans mon dos. L'aurais-tu laissé rester si elle avait demandé? A-t-il défié? J'ai hésité. Je ne sais pas. Peut-être temporairement avec des conditions claires. Mais ce n'est pas la question. La question est qu'elle n'a pas demandé. Anthony a hoché la tête. C'est juste. Après le déjeuner, j'ai conduit jusqu'à la maison de mes parents à Woburn, me préparant pour ce qui promettait d'être un dîner inconfortable. La modeste maison de plain-pied avait exactement le même aspect que pendant mon enfance. Même revêtement beige, même buisson de rhododendron flanquant les marches. Ma mère a immédiatement ouvert la porte, me serrant dans ses bras comme si de rien n'était. « Chester, c'est si bon de te voir. Entre. Entre. » Papa regarde le match, mais le dîner est presque prêt. L'odeur familière de son rôti de bœuf remplissait la maison. Une manœuvre calculée, j'en étais sûr. Ça avait toujours été mon plat préféré. Mon père a brièvement levé les yeux de la télévision alors que j'entrais dans le salon. Chester, a-t-il reconnu d'un signe de tête avant de retourner son attention sur le match de basket. Le dîner a commencé dans un silence gênant. Ma mère a fait plusieurs tentatives de conversation, me demandant des nouvelles de mon vol, de mon travail, de Mélissa, jusqu'à ce que je pose enfin ma fourchette. Pouvons-nous aborder le sujet qui fâche? Vous avez donné la permission à Nathalie de vivre dans ma maison sans me le dire. La mâchoire de mon père s'est crispée. Nous avons fait ce que nous devions faire pour la famille. Ce n'était pas à vous de le donner, ai-je répété pour ce qui semblait être la 100e fois. Tu as abandonné cette maison, a-t-il dit d'un ton accusateur. Tu la visites une fois par an au maximum alors qu'elle reste là, vide. Je n'ai rien abandonné. Je l'ai entretenue, payé les impôts, gardé les services publics en marche. C'est ce qu'on appelle être un propriétaire responsable. Pendant que ta sœur et ses enfants étaient sur le point d'être sans abri, a interjeté ma mère, sa voix tremblante. Que étions-nous censés faire, Chester? M'appeler, ai-je dit avec emphase. Me dire ce qui se passait. Me demander si je pouvais aider. N'importe laquelle de ces options aurait été meilleure que d'agir dans mon dos. Nous savions ce que tu dirais, a rétorqué mon père. Depuis cette histoire de carte de crédit, tu es froid envers Nathalie. Tu n'aurais pas aidé. Vous ne le savez pas parce que vous ne m'en avez jamais donné l'occasion, ai-je argumenté. Et même si j'avais dit non, ça aurait été mon droit. C'est ma maison. Ton grand-père aurait honte, a dit mon père, sa voix basse et cinglante. Il ne t'a pas laissé cette maison pour que tu la gardes pour toi tout seul pendant que la famille souffrait. C'était un coup bas. N'ose pas me dire ce que papy penserait, ai-je dit, ma voix tremblant de colère. Il m'a laissé cette maison parce qu'il savait que je la respecterais. Il m'a aussi appris l'honnêteté et le respect de la propriété d'autrui. Des leçons qui semblent avoir été oubliées dans cette famille. Ma mère s'est mise à pleurer. Nous étions désespérés, Chester. Nathalie s'est présentée à notre porte avec 3 enfants et nulle part où aller. Nous l'aidons financièrement depuis des années, mais nous avons maintenant un revenu fixe. La maison semblait être la solution parfaite. Alors vous lui avez donné une clé. Juste comme ça. Mes parents ont échangé un regard. En fait, a admis mon père à contre-cœur. Elle avait déjà une clé de l'époque où elle allait vérifier la maison pour toi. C'était il y a des années, avant notre brouille. J'avais demandé à Nathalie de vérifier la maison occasionnellement quand elle vivait encore à proximité, mais je pensais qu'elle avait rendu la clé en déménageant. Avez-vous au moins discuté des attentes avec elle? Loyer, facture? Un autre regard inconfortable entre eux. Nous avons aidé avec les factures, a dit ma mère. L'entente était qu'elle se remettrait sur pied et trouverait éventuellement son propre logement. Et quand était-ce censé arriver? Ça fait combien de temps maintenant? 6 mois. Environ, a confirmé mon père. Depuis décembre.
6 mois. Pendant 6 mois, il m'avait gardé ce secret. Vous est-il jamais venu à l'esprit de me dire que ma sœur divorçait, ai-je demandé, la douleur évidente dans ma voix. Que ma nièce et mes neveux traversaient une telle tourmente. Tu as bien fait comprendre que tu voulais prendre tes distances avec Nathalie, a dit ma mère sur la défensive. Nous respections ça. Distance de l'exploitation financière, pas des nouvelles familiales importantes, me suis-je levé de table. J'aurais voulu savoir ça. J'aurais voulu aider les enfants, au moins. Tu es toujours si critique, a dit mon père, sa propre colère montant, regardant Nathalie de haut depuis ton piédestal. Tout le monde ne peut pas avoir ta vie parfaite, Chester. Ma vie n'est pas parfaite, papa. J'ai travaillé d'arrache-pied pour tout ce que j'ai. Nathalie a pris une mauvaise décision après l'autre, et tout le monde l'excuse parce qu'elle a eu la vie dure. Eh bien, devinez quoi? La vie est dure parfois. Ça ne lui donne pas le droit de prendre ce qui n'est pas à elle. Elle avait besoin d'aide, a pleuré ma mère. Alors vous auriez dû l'aider vous-même au lieu d'offrir ma propriété, ai-je crié, perdant finalement mon sang-froid. Ou m'appeler, ou l'aider à demander des programmes d'aide. Littéralement n'importe quoi d'autre aurait été plus approprié. Je me suis levé, incapable de continuer la conversation. Je ne peux pas faire ça maintenant. Vous savez tous les deux que ce qui s'est passé était mal, mais vous êtes tellement habitués à trouver des excuses à Nathalie que vous ne pouvez pas l'admettre. Où vas-tu, a demandé ma mère, alarmée. Retourner à mon hôtel. J'ai besoin de réfléchir. Chester, s'il te plaît, a-t-elle plaidé. Nous sommes une famille. Nous pouvons arranger ça. La famille n'agit pas dans le dos des autres, ai-je dit en me dirigeant vers la porte. La famille ne se vole pas entre elles. La famille respecte les limites. Je suis parti sans me retourner. Le dernier mot de mon père me suivant à l'extérieur. Tu as changé, Chester. Chicago t'a rendu froid. En partant, j'ai réalisé avec une clarté douloureuse qu'ils n'avaient jamais respecté ma propriété de la maison. Dans leur esprit, c'était toujours une propriété familiale que je contrôlais égoïstement. Pas étonnant qu'ils se soient sentis justifiés de la donner à Nathalie. La question maintenant était de savoir quoi faire. Le lendemain, j'ai décidé de retourner à la maison pour avoir une conversation plus approfondie avec Nathalie. J'avais besoin de comprendre exactement ce qu'on lui avait dit et quels étaient ses projets. Quand je suis arrivé vers 11 h du matin, j'ai été surpris de voir 3 voitures dans l'allée en plus de la vieille Subaru de Nathalie. J'ai sonné à la porte et après un moment, Nathalie a répondu, l'air agité. Oh, Chester, je ne t'attendais pas aujourd'hui. De l'intérieur, je pouvais entendre des voix de femmes et des rires. C'est un mauvais moment? Ai-je demandé, bien que je me fichais que ce le soit. J'ai des amis à la maison, a-t-elle admis à contre-cœur. Un truc de café hebdomadaire qu'on fait. Je pense que cette conversation prime sur le café avec des amis, ai-je dit fermement, passant devant elle dans le couloir. Dans le salon, mon salon, étaient assises 2 femmes de l'âge de Nathalie environ, confortablement installées sur le canapé de mes grands-parents avec des tasses de café et des assiettes de pâtisserie. Elles ont levé les yeux avec curiosité à mon entrée. C'est mon frère, Chester, a expliqué Nathalie, sont entendus. Chester, voici mes amis, Lorraine et Heather. Les 2 femmes m'ont jeté des regards froids. J'ai eu la nette impression qu'elles savaient déjà qui j'étais et qu'elles avaient entendu la version des faits de Nathalie. Enchanté, ai-je dit sans grande sincérité. J'ai besoin de parler à ma sœur en privé. Lorraine, une femme mince avec une coupe de cheveux agressivement courte, n'a pas bougé. Nous savons tout sur la situation, Chester. Nathalie n'a rien à nous cacher. Quoi qu'il en soit, ai-je répondu d'un ton égal. C'est une affaire de famille. Heather, qui était plus forte avec des cheveux teints en rouge, s'est levée. Allez, Lorraine. Laissons-leur un peu d'espace. On prendra de tes nouvelles plus tard, Nat. Le regard appuyé qu'elle m'a lancé a clairement indiqué que la prise de nouvelles aurait lieu très peu de temps après leur départ. Une fois parti, j'ai examiné la pièce plus attentivement. Ce que j'ai vu m'a profondément troublé. Du courrier était empilé sur la table d'entrée, adressé à Nathalie à cette adresse, une partie datant de plusieurs mois. Des photos de famille avaient été arrangées sur les murs, remplaçant certaines des œuvres d'art de mes grands-parents. Une grande bibliothèque qui contenait autrefois la collection de livres d'histoire de mon grand-père affichait maintenant des livres pour enfants et des objets décoratifs. Tu es ici depuis un moment, ai-je observé.
Nathalie a croisé les bras sur la défensive. Depuis décembre, je te l'ai dit. Et tu t'es clairement bien installé. J'ai traversé la maison, faisant l'inventaire des changements. La salle à manger avait maintenant un coin d'art pour enfants installé dans un coin. Le bureau avait été converti en ce qui semblait être une chambre pour Jacob, avec des affiches de sport sur les murs et des jouets éparpillés sur le sol. Mais ce qui m'a vraiment arrêté net, c'est l'état du vaisselier en porcelaine de ma grand-mère dans la salle à manger formelle. Le magnifique meuble en merisier avait été peint en blanc crayeux, et plusieurs des délicates pièces de porcelaine à l'intérieur, transmises de génération en génération, manquaient. Qu'est-il arrivé à la porcelaine de grand-mère, ai-je demandé, ma voix dangereusement calme. Nathalie s'est agitée, mal à l'aise. Les enfants ont cassé quelques pièces accidentellement. Ils jouaient et un ballon a heurté le vaisselier. Alors, tu as peint un meuble en merisier de 200 ans en blanc. Elle a haussé les épaules. Ça a l'air plus moderne maintenant. Le bois sombre était déprimant. Quelque chose a craqué en moi. Tu n'avais aucun droit de modifier quoi que ce soit dans cette maison, Nathalie. Ce n'est pas à toi. C'est juste de la peinture, Chester. On peut la décaper si ça t'importe tant que ça. Ce n'est pas la question. Tu as agi comme si tu possédais cet endroit. Tu t'es installé, tu as redécoré, tu as invité tes amis à le traiter comme si c'était ta maison. C'est ma maison. A-t-elle crié en retour. Peut-être pas légalement sur le papier, mais c'est plus ma maison que la tienne. Tu l'as abandonnée. Je n'ai rien abandonné, ai-je dit à travers mes dents serrées. J'ai entretenu cette propriété, payé chaque facture. Pendant que tu vis ta vie parfaite à Chicago, a-t-elle craché. Certains d'entre nous n'ont pas ce luxe. Certains d'entre nous ont de vrais problèmes. Et certains d'entre nous font des choix responsables, ai-je rétorqué. Tes vrais problèmes sont en grande partie de ta propre faute, Nathalie. Ses yeux ont brillé de colère. Espèce de salaud sans cœur. Tout le monde n'a pas les opportunités que tu as eues. Nous avons eu exactement les mêmes opportunités. Mêmes parents, mêmes écoles, même chance d'aller à l'université. J'ai travaillé pour payer mes études pendant que tu faisais la fête et que tu abandonnais. J'ai construit une carrière pendant que tu passais d'un emploi à l'autre. J'ai économisé de l'argent pendant que tu accumulais les dettes. Tu ne sais rien de ma vie, a-t-elle dit amèrement. Tu n'as aucune idée de ce que c'est d'être une mère célibataire de 3 enfants. Tu as raison. Je ne sais pas, ai-je concédé. Mais je sais ce que c'est d'avoir des membres de sa famille qui profitent de vous à plusieurs reprises, qui vous volent, qui agissent dans votre dos. Les enfants étaient apparus en haut des escaliers, attirés par nos voix élevées. Emma était au bord des larmes. Jacob me foudroyait du regard avec hostilité, tandis que Tyler avait juste l'air confus. Les enfants, retournez à l'étage, a ordonné Nathalie, sa voix tremblante. Pourquoi oncle Chester te crie dessus, a exigé Jacob, sans bouger. Parce que votre oncle ne se soucie que de l'argent et des choses, a dit Nathalie à voix haute, ne faisant aucune tentative pour les protéger du conflit, pas de la famille. C'était un coup bas, utiliser les enfants comme levier émotionnel. Ce n'est pas vrai, ai-je dit en modulant mon ton. Je me soucie beaucoup de la famille. Une famille qui se respecte mutuellement. Le respect, a ri Nathalie durement. Tu veux jeter ta sœur et ses enfants à la rue et appeler ça du respect? Je n'ai jamais dit. Tu devras nous traîner dehors, a-t-elle continué, jouant pour les enfants. Appelle la police sur ta propre chair et ton propre sang. Arrête ça, Nathalie, ai-je prévenu. Ne manipule pas les enfants comme ça. Je suis allé dans la cuisine pour me ressaisir. Et c'est là que je l'ai vu. Une pile de papier sur le comptoir à côté de l'ordinateur portable de Nathalie. Des documents juridiques. Je n'aurais pas dû regarder, mais quelque chose m'a poussé à jeter un coup d'œil à la première page. C'était une lettre d'un avocat concernant la contestation de la distribution de la succession d'Avison. Mon sang s'est glacé. J'ai ramassé les papiers et les ai scannés rapidement. Nathalie avait consulté un avocat pour contester le testament de nos grands-parents près de 5 ans après les faits, affirmant que la maison aurait dû être répartie équitablement entre nous. Nathalie est apparue dans l'embrasure de la porte, a vu ce que je regardais et s'est précipitée pour attraper les papiers. C'est privé. Tu essaies de contester le testament, ai-je demandé, incrédule. Après tout ce temps? Elle a arraché les papiers. J'explorais juste mes options. Tes options, ai-je répété.
Ton option est d'accepter que cette maison m'appartient légalement et que tu ne vis ici que par ma grâce à ce stade. La grâce, a-t-elle ricané. Tu ne savais même pas que j'étais ici il y a 2 jours. Parce que toi et nos parents avaient conspiré pour me le cacher, ai-je crié. Et maintenant je découvre que tu prévoyais d'essayer de prendre la maison légalement après y être installé sans permission, après avoir endommagé des héritages familiaux et changé les serrures. Ça aurait dû être à moitié à moi au départ, a-t-elle insisté. Papy et mamie faisaient du favoritisme, tout comme maman et papa l'ont toujours fait. Sauf qu'ils t'ont favorisé toi au lieu de moi pour une fois. L'accusation était si ridicule que j'ai failli rire. Du favoritisme ? J'ai passé chaque week-end avec eux alors que tu ne prenais pas la peine de leur rendre visite. J'ai aidé papy avec sa physiothérapie après son AVC. J'ai conduit mamie à ses rendez-vous chez le médecin. Où étais-tu pour tout ça ? J'avais ma propre vie et plus tard j'avais des enfants dont je devais m'occuper. Exactement. Tu as fait tes choix. J'ai fait les miens. Ils m'ont laissé la maison parce que j'étais celui qui s'occupait d'eux et de la propriété. Ce n'est pas juste, a-t-elle insisté. La vie n'est pas juste, ai-je répliqué. Mais tu sais ce qui est vraiment injuste ? Que tu dises à tout le monde en ville que j'ai abandonné cette propriété pour que tu puisses la réclamer. Que tu laisses tes enfants croire que cette maison sera la leur un jour. Son expression a confirmé mes soupçons. Tu leur as dit ça, n'est-ce pas ? Que c'est leur maison permanente. Elle n'a pas répondu, ce qui était une réponse suffisante. Ça s'arrête maintenant, ai-je dit avec une intensité calme. J'appelle mon avocat aujourd'hui. Tu recevras des papiers d'expulsion officiels. Tu ne ferais pas ça, a-t-elle haleté. Regarde-moi faire. Tu as manipulé cette situation depuis le début. J'aurais peut-être été disposé à trouver un arrangement si tu avais été honnête, mais ça. J'ai fait un geste vers les papiers juridiques. Ça dépasse les bornes. Les enfants seront ma principale préoccupation, ai-je interrompu. Je m'assurerai qu'ils aient un logement sûr. Mais ce ne sera pas ici et ce ne sera pas sous ces faux prétextes. J'ai sorti mon téléphone et j'ai pris des photos des documents juridiques malgré les protestations de Nathalie. Puis je me suis dirigé vers la porte. Tu as 30 jours, ai-je dit par-dessus mon épaule. Je te suggère de commencer à faire tes valises et à chercher un nouvel endroit où vivre. Tu le regretteras, a-t-elle crié après moi, sa voix se brisant d'émotion. Maman et papa ne te pardonneront jamais. En montant dans ma voiture de location, je pouvais entendre les enfants pleurer à l'intérieur de la maison. Ça m'a brisé le cœur, mais je ne pouvais plus reculer maintenant. Nathalie était allée trop loin, et si je n'établissais pas de limite claire, ce schéma ne finirait jamais. Assis dans ma voiture, j'ai appelé un avocat local spécialisé en droit locatif et j'ai pris rendez-vous pour cet après-midi. Puis j'ai envoyé un SMS à Anthony. C'est pire que je ne le pensais. J'ai besoin d'un verre plus tard. La situation avait dégénéré au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer, et il n'y aurait pas de solution facile, mais j'en avais fini d'être manipulé et exploité par ma propre famille. De retour dans ma chambre d'hôtel ce soir-là, je suis resté allongé sur le lit, fixant le plafond, mentalement et émotionnellement épuisé. Ma rencontre avec Sarah Blackwell, l'avocate en droit immobilier, avait été informative mais troublante. Le droit locatif du Massachusetts était compliqué. Et même si Nathalie n'avait aucun droit légal d'être dans la maison, l'expulser serait compliqué, potentiellement préjudiciable pour les enfants, et fracturerait notre famille de manière permanente. Mon téléphone a sonné. Mélissa appelait pour notre point du soir. Salut, ai-je répondu, sans prendre la peine de cacher ma lassitude. C'est si grave que ça, a-t-elle demandé avec sympathie. Je l'ai mise au courant des découvertes de la journée, les héritages modifiés, la consultation juridique, les enfants entraînés dans le conflit. Oh, Chester, a-t-elle soupiré. Quel cauchemar. Je ne sais pas quoi faire, Mel. D'un côté, je suis furieux et je veux tenir bon. De l'autre, ces enfants. Ma voix s'est éteinte. Ces enfants sont innocents, a-t-elle terminé pour moi. Et ils sont aussi ta famille. Exactement. Mais si je cède maintenant, quel message est-ce que ça envoie? Que n'importe qui peut profiter de moi et que je l'accepterai? Qu'il n'y a pas de conséquences pour les actions de Nathalie? Mélissa est restée silencieuse un moment. Et si tu cherchais une troisième option? Quelque chose qui établit tes limites mais ne punit pas les enfants. Comme quoi?
Je ne sais pas exactement, mais il doit y avoir un juste milieu entre laisser Nathalie rester sans conséquence et faire subir une expulsion traumatisante à 3 enfants. Après avoir raccroché, je suis resté avec cette pensée. Une troisième option, quelque chose qui protégerait les enfants tout en tenant Nathalie pour responsable. Le lendemain matin, j'ai rencontré Julian Matthews, mon conseiller financier, qui se trouvait être à Boston pour une conférence. Autour d'un petit déjeuner au restaurant de l'hôtel, j'ai exposé la situation. Financièrement, quelles sont mes options ici, ai-je demandé après l'avoir mis au courant. Julian a réfléchi pensivement. Plusieurs, en fait. Tu pourrais vendre la propriété et utiliser une partie des bénéfices pour aider ta sœur à trouver un logement convenable. Peut-être avec un arrangement structuré où les paiements vont directement à un propriétaire plutôt qu'à elle. Ça résoudrait le problème immédiat, ai-je reconnu. Mais je ne suis pas sûr d'être prêt à vendre une propriété familiale avec tant d'histoire et de signification. Alternativement, a poursuivi Julian, tu pourrais formaliser un contrat de location avec ta sœur, à un taux inférieur au marché, mais avec des conditions strictes concernant l'entretien de la propriété, des paiements de loyer partiels en temps voulu, et peut-être des conseils financiers. Elle s'est avérée indigne de confiance, ai-je souligné. Qu'est-ce qui l'empêcherait de violer tout accord que nous ferions? Des conséquences juridiques clairement énoncées dans l'accord, a-t-il répondu. Et peut-être un garant ou un co-signataire tiers. Bien que je suppose que tes parents ne seraient pas idéaux pour ce rôle. Alors que nous discutions des options, mon téléphone a sonné avec un numéro local inconnu. Je me suis excusé pour répondre. Est-ce Chester Davison, a demandé une voix masculine. Oui. Qui est à l'appareil? C'est Kevin Travers. L'ex-mari de Nathalie. Je crois comprendre qu'il y a une situation avec la maison. J'ai été momentanément stupéfait. Comment avez-vous eu mon numéro? Ta mère me l'a donné, a-t-il dit. Écoute, je sais que nous ne nous sommes jamais rencontrés, mais je pense que nous devrions parler. Nathalie m'a appelé hier soir, hystérique, à propos de ton intention de l'expulser, elle et les enfants. J'ai accepté de le rencontrer cet après-midi dans un café près de son lieu de travail à Cambridge. Je ne savais pas à quoi m'attendre, mais je voulais entendre son point de vue. Kevin s'est avéré différent de ce que j'avais imaginé d'après les descriptions de Nathalie. Il était soigné, articulé, et semblait sincèrement préoccupé par ses enfants. Après des présentations maladroites, nous sommes allés droit au but. Je veux être clair, a-t-il commencé, que je n'ai jamais abandonné ma famille, malgré ce que Nathalie a pu te dire. Notre mariage s'est effondré, oui, mais je me bats pour une garde et des visites équitables depuis le premier jour. Elle a laissé entendre que vous les aviez laissés sans soutien, ai-je dit prudemment. Kevin a soupiré lourdement. Je n'ai jamais manqué un paiement de pension alimentaire. Pas une seule fois. J'ai les registres pour le prouver. Nathalie a constamment interféré avec mes visites ordonnées par le tribunal et a monté les enfants contre moi. Cela ne correspondait pas à l'histoire que j'avais entendue de mes parents et de Nathalie. Si c'est vrai, pourquoi n'avez-vous pas engagé de poursuite judiciaire? Je l'ai fait, a-t-il dit en sortant son téléphone et en me montrant des documents du tribunal. Je suis retourné au tribunal de la famille 3 fois au cours des 2 dernières années. La dernière audience est le mois prochain. Nathalie trouve toujours des moyens de retarder et d'obstruer. Alors que Kevin partageait plus de détails sur leur divorce et ses conséquences, une image plus claire s'est dessinée. Celle de Nathalie non pas seulement comme une victime des circonstances, mais comme quelqu'un qui manipulait les situations à son avantage et utilisait les enfants comme des pions. Ne vous méprenez pas, a ajouté Kevin en voyant mon expression. Je ne prétends pas être parfait. Notre mariage avait de vrais problèmes des 2 côtés, mais le récit selon lequel je les ai abandonnés est tout simplement faux. Pourquoi me dites-vous tout ça, ai-je demandé. Il m'a regardé droit dans les yeux. Parce que ce sont aussi mes enfants, et je me soucie de ce qui leur arrive. Nathalie crée le chaos et l'instabilité dans leur vie. Ils ont besoin de structure et de cohérence. Que me suggéreriez-vous de faire concernant la situation de la maison? Honnêtement, je pense que tu dois établir des limites fermes avec Nathalie. Elle répond aux conséquences claires, pas à la générosité. Elle voit juste ça comme une faiblesse à exploiter. Il a fait une pause. Mais quoi que tu fasses, s'il te plaît, considère l'impact sur Emma, Jacob et Tyler. Ils sont pris au milieu de problèmes d'adultes qu'ils n'ont pas créés. Après avoir rencontré Kevin, j'ai fait un tour en ville pendant un moment, en réfléchissant.
La complexité de la situation s'était approfondie, mais ma détermination à trouver une solution à la fois juste et compatissante aussi. Ce soir-là, j'ai fait des recherches sur les options de logement abordables dans la région. Le Massachusetts avait plusieurs programmes pour les parents célibataires, y compris certains avec des services de soutien qui pourraient bénéficier à Nathalie. J'ai également examiné les ressources en thérapie familiale, me demandant si une aide professionnelle pourrait faciliter la guérison pour nous tous. Sur la recommandation de Sarah Blackwell, j'ai consulté le Dr Marcus Reynolds, un thérapeute familial spécialisé dans les situations de conflits élevés. Ses idées ont été précieuses. D'après ce que vous décrivez, a-t-il dit après que j'ai exposé la situation, votre sœur présente des schémas cohérents avec une dépendance où elle estime que tout lui est dû. Elle a appris que la manipulation et la victimisation répondent à ses besoins. Cela semble exact, ai-je convenu. Mais comment puis-je briser ce schéma sans causer plus de tort, en particulier aux enfants? Des limites claires avec un soutien compatissant, a-t-il conseillé. Faites clairement savoir ce que vous tolérez et ne tolérez pas, mais offrez également une assistance concrète qui l'autonomise au lieu de la maintenir dans sa dépendance. À la fin de la semaine, j'avais élaboré un plan structuré. Il n'était pas parfait, et il nécessiterait un compromis important de toutes les parties, mais il offrait une voie à suivre avec laquelle je pouvais vivre moralement et émotionnellement. Le plan comprenait un calendrier de 3 mois pour que Nathalie trouve un nouveau logement avec mon aide financière pour le dépôt de garantie et le premier mois de loyer. L'occupation continue de la maison de Lexington pendant cette période conditionnée à un soin approprié de la propriété et à des mises à jour hebdomadaires sur sa recherche de logement, des conseils financiers comme condition de mon aide, un engagement de ma part à créer un fonds d'éducation pour Emma, Jacob et Tyler, des droits de visite réguliers pour moi avec ma nièce et mes neveux, une demande que mes parents contribuent au plan de transition s'ils souhaitaient être impliqués. Ce ne serait pas facile, et je n'avais aucune illusion sur le fait que Nathalie l'adopterait immédiatement. Mais c'était une solution que je pouvais défendre, une solution qui reconnaissait mes droits légaux tout en reconnaissant ma responsabilité morale envers la famille. Armé de ce plan, j'ai programmé une réunion finale à la maison avec Nathalie, préparée à toute réaction qui pourrait survenir. Quand je suis arrivé à la maison pour notre réunion finale, Nathalie était seule. Les enfants étaient à l'école, ce qui était préférable. Cette conversation devait avoir lieu entre adultes sans manipulation émotionnelle, sans utiliser les enfants comme bouclier. Elle m'a laissé entrer en silence, sa posture défensive mais moins hostile qu'auparavant. La maison était sensiblement plus rangée, et j'ai repéré des boîtes dans le coin. Elle avait au moins commencé le processus de tri de ses affaires. J'ai beaucoup réfléchi à cette situation, ai-je commencé, assis à la table de la cuisine, à notre histoire familiale, aux enfants, à ce qui est juste pour toutes les personnes impliquées. Nathalie est restée debout, les bras croisés. Et je ne vais pas engager de procédure d'expulsion officielle, ai-je dit calmement. Sa posture s'est légèrement détendue, le soulagement évident sur son visage. Donc nous pouvons rester. Temporairement, et sous condition, ai-je précisé, et j'ai procédé à l'exposé de ma proposition. Comme je m'y attendais, elle a d'abord rechigné à l'exigence de conseils financiers et au calendrier de 3 mois. Ce n'est pas assez de temps pour trouver un endroit décent, a-t-elle protesté. C'est suffisant si tu cherches activement et si tu es réaliste sur ce que tu peux te permettre, ai-je rétorqué. J'ai fait des recherches approfondies sur le logement dans cette région, il y a des options dans ton budget, surtout avec l'aide que j'offre. Et si je refuse tes conditions? Alors nous revenons à la voie légale, ai-je dit fermement. Ces conditions sont plus que justes, Nathalie. Elles répondent à tes besoins tout en respectant mes droits de propriété. Elle est restée silencieuse un long moment, réfléchissant. Et l'école des enfants? Ils sont installés ici. Les districts que j'ai identifiés les maintiendraient dans les mêmes écoles, les jeux assurés. J'y ai pensé. Une autre longue pause. Puis, de manière inattendue, ses yeux se sont remplis de larmes. Pourquoi fais-tu ça? A-t-elle demandé d'une petite voix. Après tout ce que j'ai fait, m'installer sans permission, modifier la maison, la consultation juridique. Tu nous aiderais quand même? Parce que tu es ma sœur et que ces enfants sont ma famille, ai-je dit simplement. Et parce que malgré tout, je ne crois pas que tu aies agi par méchanceté. Tu étais désespéré et tu as fait de mauvais choix. Elle s'est affalée sur une chaise en face de moi. J'étais tellement en colère contre toi, a-t-elle admis, pour avoir tout réussi. Pour avoir hérité de la maison, pour m'avoir coupé les vivres. Ça m'a fait du bien de te prendre quelque chose pour une fois. Son honnêteté,
bien que douloureuse, était un pas dans la bonne direction. Je comprends cette colère, ai-je dit. Mais Nathalie, tu as été en colère contre les mauvaises choses. J'ai travaillé dur pour ce que j'ai. La maison m'est revenue parce que j'ai maintenu une relation avec papy et mamie. Je sais, a-t-elle dit doucement. Au fond de moi, je l'ai toujours su. C'était plus facile de te blâmer que d'affronter mes propres erreurs. Cet aveu a ouvert la porte à la conversation la plus honnête que nous ayons eue depuis des années. Pendant les 2 heures suivantes, nous avons parlé des ressentiments et des malentendus qui avaient couvé entre nous depuis l'enfance. J'ai appris ses luttes contre la dépression après chaque naissance, ses sentiments d'inadéquation par rapport à moi, ses véritables difficultés à naviguer dans la monoparentalité. À mon tour, j'ai partagé à quel point j'avais été blessé par sa fraude à la carte de crédit, son mépris de mon éthique de travail qu'elle qualifiait de chance, et la façon dont elle avait monté nos parents contre moi au fil des ans. Je n'ai jamais voulu me mettre entre toi et maman et papa, a-t-elle dit. Bien que nous sachions tous les deux que ce n'était pas entièrement vrai. Quoi qu'il en soit, nous devons établir des schémas plus sains, ai-je insisté. Nous tous. Au moment où les enfants sont rentrés de l'école, nous avions conclu un accord avec lequel nous pouvions tous les deux vivre. Nathalie accepterait mes conditions et je l'aiderais à assurer que la transition soit aussi douce que possible pour Emma, Jacob et Tyler. Ce soir-là, j'ai invité nos parents et leur ai présenté le plan. Mon père a d'abord été réticent, y voyant une affirmation de mon contrôle plutôt qu'une aide. C'est toujours moi qui force Nathalie à partir, a-t-il argumenté. Juste avec un plus bel emballage. Non, papa, l'ai-je corrigé. C'est moi qui établis des limites tout en étant compatissant. Il y a une différence. Ma mère, plus pragmatique, s'est concentrée sur la logistique. Où iront-ils? Qu'en est-il des routines des enfants? Je leur ai expliqué les recherches que j'avais faites sur les options de logement et les services de soutien. J'ai mûrement réfléchi à cela, mais j'ai besoin de votre soutien, pas de votre sape. Après de longues discussions et une tension persistante, ils ont accepté à contre-cœur que ma solution était raisonnable. Plus important encore, ils ont reconnu leur rôle dans la facilitation de la situation. Nous aurions dû te parler en premier, a admis ma mère. Nous essayons d'aider un enfant sans considérer l'impact sur l'autre. Nous avons toujours attendu plus de toi parce que tu semblais capable de le gérer, a ajouté mon père. Ce n'était pas toujours juste. Ce n'était pas une réconciliation parfaite, mais c'était un début. Les 6 mois suivants ont été difficiles alors que nous mettions en œuvre le plan. Nathalie a trouvé un appartement de 3 chambres à environ 15 minutes de la maison de Lexington, dans un bon district scolaire avec un loyer abordable. Avec mon aide pour le dépôt de garantie et le premier mois, elle a pu obtenir un bail. Le conseil financier a été une lutte au début. Nathalie résistait à l'idée que quelqu'un scrute ses habitudes de dépenses. Mais progressivement, elle a commencé à voir la valeur de la budgétisation et de la planification. Elle a trouvé un nouvel emploi d'assistante administrative dans un community college local, qui offrait des avantages de frais de scolarité qu'elle pourrait potentiellement utiliser pour terminer son diplôme. Quant à la maison, j'ai finalement décidé que la vendre était la meilleure option. La propriété était chargée de trop d'émotions compliquées. Maintenant, après quelques rénovations pour restaurer le vaisselier en porcelaine de ma grand-mère et corriger d'autres changements que Nathalie avait faits, je l'ai mise en vente avec Taylor de Better Homes Realty. La vente s'est conclue rapidement, et bien que la plupart des bénéfices aient été consacrés à mon avenir avec Melissa, j'ai mis de côté une partie importante pour des fonds d'éducation pour Emma, Jacob et Tyler. Quels que soient les problèmes entre les adultes de la famille, les enfants méritaient une chance. Ma relation avec ma nièce et mes neveux s'est considérablement améliorée une fois le conflit de logement résolu. Je rendais régulièrement visite à leur nouvel appartement, les emmenais en sortie et me suis imposé comme une présence constante dans leur vie. Emma, en particulier, semblait s'épanouir avec ce soutien supplémentaire, montrant un intérêt pour la finance qui me rappelait moi-même à son âge. La guérison avec mes parents a pris plus de temps. Des années de schéma ne changent pas du jour au lendemain. Mais nos conversations sont devenues plus honnêtes, moins chargées de ressentiments tacites. Ils ont commencé à reconnaître la responsabilité de Nathalie pour ses choix plutôt que de la défendre par réflexe ou de s'attendre à ce que je règle tout. 1 an après la découverte qui avait tout bouleversé, Melissa et moi nous sommes mariés à Chicago. Toute ma famille était présente. Parents, Nathalie, les enfants, même Kevin, qui avait réussi à obtenir des droits de visite plus constants. La dynamique était différente maintenant, plus équilibrée.
Je me sentais respecté d'une manière que je n'avais pas connue auparavant. Les leçons de la vie sont rarement faciles, et celle-ci avait été particulièrement douloureuse. J'ai appris que la loyauté familiale ne signifie pas abandonner les limites personnelles. Que aider quelqu'un ne signifie pas toujours lui donner ce qu'il veut. Que les schémas établis dans l'enfance peuvent persister à l'âge adulte à moins d'être consciemment abordés. Plus important encore, j'ai appris que la vraie compassion inclut la responsabilisation. En tenant Nathalie pour responsable tout en offrant un soutien, je lui ai donné l'occasion de grandir plutôt que de rester dépendante. Le chemin vers la guérison de notre famille ne résidait pas dans un accommodement sans fin, mais dans une communication honnête et des limites appropriées. En y repensant maintenant, je réalise que ce qui a commencé comme un litige immobilier concernait en réalité des questions beaucoup plus profondes. Le respect, la responsabilité et les liens compliqués de la famille. La maison de nos grands-parents n'était pas seulement une structure physique. C'était un symbole de notre héritage familial et des valeurs que nous prétendions défendre. En fin de compte, la question n'était pas vraiment de savoir qui méritait de vivre dans cette maison. Il s'agissait de savoir quel genre de famille nous voulions être à l'avenir. La réponse a exigé des sacrifices et une croissance de notre part à tous. Mais les relations que nous avons reconstruites sont plus fortes pour avoir surmonté la tempête. Avez-vous déjà dû établir des limites difficiles avec des membres de votre famille? Qu'avez-vous appris de cette expérience? Laissez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Et si cette histoire a résonné en vous, veuillez appuyer sur le bouton j'aime et vous abonner pour entendre d'autres histoires de la vie réelle sur la navigation dans des dynamiques familiales complexes. Votre soutien compte énormément pour moi. Et rappelez-vous, parfois les conversations les plus difficiles mènent à la croissance la plus significative. Merci de m'avoir écouté et je vous souhaite force et sagesse dans vos propres parcours familiaux. Uh-oh. Uh-oh. Flask. I got Ned. Oh, I died. No! Don't go You into that. died? No, I didn't. I just got stunned. Another advertisement. I saw that. I might just keep all these advertisements. I might just start keeping the advertisements. What? See how much like piles. Sure. You're right, huh? That's the real challenge. I love ads. I love ads. And that's why I don't use my Twitch Prime. You don't? Oh. I actually don't. I don't think I do. Why not? I don't know the password. Go ask. Oh. Is this laser even spinning? It's like slowly moving. Yeah. Really? I got 3 advertisements on my screen. Right. Me too. 4. This game thinks I'm a bitch. I'm Well, for the game would be realsies right. not. See, it's gone now. Oh, that's go away. Yeah. I feel like if Tommy played this, he would just constantly say the shit that this game is shit. What do you This mean? game is garbage. Oh, green. Oh, green. Oh. Green again. Oh, and the laser's spinning faster. Whoa. Oh, green! Green! Oh, green. Lightning is Green! green! Oh, what? That was not green. Lightning is green! It's green! Oh, I actually died. Did you die? I did die. Oh my god. Not because I it thought was it was not green. I got hit green. by the laser. I got hit by the It laser. was not green. What were you thinking? I don't know, man. Green! Red, 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 red.
Nightmare, Oh. nightmare, nightmare. I'm afraid of the I'm dark. afraid of the dark. What? What's up, Len? Len, what you up to? Green. I'm afraid of the dark. I'm scared. Why is it going dark? What's so I wrong with stunned myself. Oh no, I'm dark? dead. Oh, I also died. Oh, okay. I have that? to live this. You got it. Me. You You got it. showered? Where was my video? Ah. Ooh. Dang, that was crazy. I would have died right there. Wow. He didn't even invite me in the shower. You know, I haven't had a hug from a guy in forever. What? What? He's Even talking talk- about you. Even talking to a guy is like, I wish. Oh, clutch. What the heck are this? Oh my god. So I didn't think this game was gonna last this long. After this game's over, I'm dipping. What happened to 30 minutes? Yeah, this is gonna take 30 minutes. Oh, I died. Don't worry, I got this. Oh, what the what? Lasers everywhere. Oh no. Oh, Okay, I I'm didn't see fine. that one. Oh, I know the alive. blue one. Oh my god. The blue one's stunning me because I can't see it. The heck is going on? Run. That should just spawned on me. We did it. What the hecky? I'm here. Len, what you been up to? Stage 9. SDL.